Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autrefois dans ces cours du français. Je suis très content de vous rejoindre pour cet nouvel épisode dans ma chaîne YouTube intitulée Les bases du français. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet très important dans la langue française. Ce cours est destiné spécifiquement aux élèves du première année du baccalauréat et bien sûr de tous les gens et toutes les personnes qui veulent apprendre le français. Alors aujourd'hui, on va essayer, comme je viens de dire, une nouvelle leçon intitulée Les figures de style. Bien sûr, on ne peut pas tout aborder. On va essayer de concentrer sur quelques-unes dont l'attention dont on va continuer dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. D'abord, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style sert à mettre en valeur une idée. C'est un procédé d'écriture, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder un type parmi ces figures appelées les figures par analogie ou bien les figures de style d'analogie. Alors nous avons 5 types, sont la comparaison, la métaphore filée, l'allégorie et la personnification. Alors commençons d'abord par la comparaison. Alors اليوم إن شاء الله سوف نتحدث حول هذا الموضوع les figures de style ونمشيو نلقاو النوع الأول هو les figures par analogie. كاين عندنا 5 أنواع وهو la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification et la métaphore filée. نبداو إن شاء الله في la comparaison. La comparaison est une figure de style qui rapproche un élément appelé le comparé d'un autre élément appelé le comparant à partir d'un élément qui est leur commun et à l'aide d'un outil de comparaison, par exemple comme, tel que, de même que, ou bien les verbes ressembler, sembler et paraître, etc. etc. Par exemple, tout me semble s'y faire. Tout me semble s'y faire. Premier exemple. Le deuxième exemple, ce stylo est neuf comme la vôtre. La comparaison هي التشبيه. هي واحد الفيجر دو ستيل كنقابلو فيها واحد الأداة كتسمى المشبه بواحد الحاجة أخرى كتسمى المشبه به ياك وكيكون عندنا واحد لو بوين كومان وجه الشبه اللي كنسميوه بالعربية وجه الشبه وأليد دان اوتي دو كومباريزون باستعمال واحد أداة التشبيه بحال كوم تيل كو. عندنا هنا لي دوز اكزومبل. نمشيو دابا للنوع الثاني هو لا ميتافور. La métaphore est très simple. C'est une comparaison où l'outil de comparaison est disparu. Il vise à reproduire une image. La métaphore هو واحد التشبيه فاش ما كايناش أداة ديال التشبيه هذيك كوم ولا تلك ولا لو فيرب ressemble ما كيكونش كيكون غير التشبيه ولكن بدون أداة التشبيه. Par exemple, mon petit frère est un vrai poisson. Mon petit frère est un vrai poisson. Ce n'est pas vraiment un vrai poisson, mais il sait nager très bien. D'accord? Le deuxième exemple, il tombe des cordes. Il tombe des cordes. Passons maintenant à la métaphore filée. La métaphore filée est une métaphore qui se développe sur plusieurs phrases ou vers en une série d'images complémentaires. La métaphore filée هي واحدة بحال لا ميتافور ولكن هو
حيت الا شفنا لا ميتافور في اللي قبل، المثال اللي قبل كيكون في واحد لافراز ولا في واحد السطر، ولكن لا ميتافور فيلي هو كيتطور في بزاف ديال لي فيغ، يعني ما كينحصرش في واحد لو فيغ بوحدو، كيتطور في لي فيغ الاخرين. Par exemple, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage. Alors, si vous avez remarqué cet exemple, la métaphore se développe sur 3 vers. La métaphore كاينه في 3 vers. ما محدوداش في واحد فيغ بوحدو. نمشيو النوع الرابع، c'est l'allégorie. L'allégorie est une figure de style qui consiste à exprimer une idée abstraite sous forme concrète. L'allégorie هي واحد الفيغور دو ستيل كنهزو واحد الحاجة اللي هي محسوسة، مكتش غير ملموسة ونردوها حنا ملموسة. Par exemple, l'amour est un oiseau rebelle. D'accord? l'amour هنا ما يمكنش نقيسوه بيدينا، ولكن درنا ليه جبنا حتى بحال جبعناه بان وازو حتى قدرنا نلمسوه بيدينا. Passons à la personnification. La personnification consiste à représenter une chose, ou bien un objet, ou bien un être inanimé ou un animal sous les traits d'une personne. La personnification, tout simplement, كنهزو واحد الحاجة اللي واحد الحاجة هكا اللي ماشي بنادم بيان سور، وكنعطيوه السمات ديال بنادم، Par exemple, le moteur toussa une dernière fois puis mourut. C'est l'homme qui tousse. Si vous avez remarqué, c'est l'homme qui tousse, ce n'est pas le moteur. يعني هنايا le moteur عطيناه السمات ديال بنادم، عطيناه aussi mourut, c'est la mort, c'est l'homme qui mord. D'accord? Alors il y a certains grammairiens qui ajoutent une autre figure de style appelée l'animalisation. C'est tout à fait le contraire de la personnification. Il consiste à représenter une personne ou une chose sous les traits d'un animal. كاينين لي غراميريان اللي كيزيدوا واحد لا فيغور دو ستيل اخرى سميتها l'animalisation، هي ضد ديال لا بيرسونيفيكاسيون. فلا بيرسونيفيكاسيون كنهزو واحد الحاجه كنعطيوها السمات ديال بنادم، ولكن l'animalisation كنهزو مثلا بنادم ولا شي حاجه كنعطيوه السمات ديال الحيوان. Alors j'espère que ce cours vous plaît et vous avez bénéficié de ce cours. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش يحقق عدد كبير من الاستفادة. Je vous souhaite bon courage dans votre parcours scolaire. Au revoir.